Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Jésus, cette édition spéciale. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui viennent à vous ce soir. Et cette édition, ça va être assez spéciale, comme je viens de le dire, parce qu'on va travailler sur les féminins sacrés et le masculin sacré. Et bien sûr, pas que vous deux, on va aller voir également qu'est-ce que les féminins et masculins sacrés ont à essuyer autour d'eux, parce qu'on est dans un lien avec une personne, mais on a aussi toutes les autres personnes qui sont autour de nous et qui essayent d'empêcher que ce lien se réalise dans la complétude. Donc, quels sont les protagonistes aujourd'hui dans votre film de vie avec votre masculin, votre féminine sacré, d'accord? Allons voir ici ensemble. Mais avant de démarrer, on va d'abord remercier les guides qui sont là. Namasté aux guides. Merci à vous pour cette écoute, pour cette lecture qui va vous apporter, j'espère, un baume au cœur, vous éveiller et vous réveiller peut-être pour certains. Donc, on va demander ici l'aide de Jésus ce soir dans cette vidéo spéciale de 21 heures avec Jésus. En compagnie de Maman Marie, toujours, et de Saint Joseph, la Sainte Famille. Et je voulais également remercier toutes les personnes qui sont venues au cabinet et qui ont apporté, qui ont laissé un don pour la communauté. Merci, infinie gratitude. Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il multiplie vos avoirs, qu'il multiplie vos mains. Merci à vous tous d'être sur cette chaîne. Et je voulais également encourager les personnes qui ont commencé le jeûne, parce qu'on rentre dans la période de carême jusqu'à Pâques. Donc nous sommes là déjà dans la période pascale où on a besoin de se délaisser, de s'abandonner au pied de Jésus-Christ tout simplement, qui nous accompagne et qui nous apporte également une certaine grâce sur le bois qui a vaincu la mort. Voilà. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les messages de ce soir sur les féminins et masculins sacrés et sur les personnes, les protagonistes qui sont autour d'eux et qui empêchent que ce lien se fasse. Que ce soit une mère, une belle-mère, une sœur, des amis ou des cousines. Merci de nous donner des réponses ce soir, Seigneur Jésus. Alors, mes belles âmes, les messages du Christ ici, la première carte nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Donc, c'est la paix du Christ ici qui va être dans votre parcours de féminin et masculin sacré. Quand on vous dit « je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix », ça veut dire que quelles que soient les perturbations que vous allez rencontrer dans votre chemin, vous allez toujours vous recentrer sur cette paix parce qu'on vous l'a donnée ici par le Christ. Il vous l'a laissé et il vous l'a donnée. D'aucuns vont dire que Dieu a donné et il a tourné son dos. C'est-à-dire que vous, on ne peut rien vous faire. Quoi qu'on essaie de vous faire, ça va vous chambouler, mais ça ne vous mettra pas à terre. Ça va être comme avec Job. D'accord? Bien sûr, vous allez sentir les énergies, vous allez sentir des choses passer, des petits blocages, même parfois des gros blocages, mais à un moment donné, vous reviendrez toujours à la source. Sachez que tous les gens ne sont pas des féminins et masculins sacrés. Il y a des personnes qui ont une étoile, mais que cette étoile-là n'est pas liée au féminin et masculin sacré. Et donc, ces personnes-là, quand elles viennent sur Terre, elles ont leur étoile qui brille. Donc, par conséquent, elles sont des personnes qui vont être dans l'abondance, qui vont réussir dans les activités. Mais en même temps, ces personnes, si elles ne restent pas dans la prière, comme pendant cette période pascale, elles peuvent se retrouver atteintes. On a vu des jeunes gens, beaux, célèbres, partir comme ça du jour au lendemain dans un accident d'avion. On reste le cœur déchiré en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas vu ça? Si, Dieu l'a vu. On peut être une star et ne pas être féminin et masculin sacré, il faut le savoir ici. Oui, je vous le dis. Donc ce soir, on vous dit la carte centrale. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Dans ce lien de féminin et masculin sacré, parfois, on peut avoir le sentiment d'être seul au monde. Oui, je vous le dis ici. D'être seul au monde, de ne plus avoir de mère, de ne plus avoir de père, de ne plus avoir de frère, de ne plus avoir de sœur, de ne plus avoir de cousine, de ne plus avoir de copine, de ne plus avoir de beaux-parents, de ne plus avoir de mari, de ne plus avoir de femme, même de ne plus avoir d'enfants. Alors qu'on est entouré de tout ce monde, mais on peut se sentir comme un orphelin.
D'où certains vont dire orphelin de parents vivants. Tu as des parents qui sont là, mais tu te sens comme une orpheline parce que personne ne te comprend et personne n'est là pour te donner cet amour dont tu as tant besoin. Mais parce que vous savez pourquoi, mes belles âmes? Parce que votre amour est beaucoup plus haut que le leur. Donc, ils ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas. Et donc, ils ne peuvent pas le combler parce que ça a une autre dimension que vous vibrez. Il faut le savoir ce soir. Et c'est pour cela que cette carte, cette dernière carte vous dit ici, vous êtes la lumière du monde. Oui, féminin, masculin, sacré qui m'écoutez ici, ce soir, on vous dit, vous êtes la lumière du monde. Et le Christ en dos de deck vous dit, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, malgré tout ce que vous traversez. Malgré tout ce que vous traversez, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il y a des personnes qui m'écoutent ici ce soir, qui ont été dans un foyer, qui ont eu le sentiment d'être un vêtement sur un cintre. Vous êtes là sans être là. D'être juste une présence où il n'y a aucune reconnaissance et toujours on vous en demande, on vous en demande, on vous en demande. La belle famille ne vous aime pas. Les cousines ne vous aiment pas. Le mari même vous donne peu d'attention ou votre femme même vous donne peu d'attention. Et pourtant vous êtes là, vous n'êtes que là pour donner, 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 donner. Et il n'y a jamais le recevoir. Oui, c'est aussi ça la vie d'un féminin et masculin sacré. Il faut le savoir. Je tiens à le dire sur cette guidance. Je commence fort là ce soir. Préparez-vous. Il y a des messages qui vont chambouler. Il y a des féminins et masculins sacrés qui sont venus en soin chez moi. Parce qu'ils ont compris leur lien. Et parce que souvent, on peut être lié à la mère. Sachez que mes vidéos, elles ne se suivent pas. Mais chaque vidéo appelle une autre. Quand je donne un message, c'est que ce message doit passer avant celui-ci. Et vous allez aller vous conférer à la vidéo. Votre mère ou votre belle-mère vous a-t-elle fait la sorcellerie? Et ces personnes-là, j'ai commencé à les soigner. Et depuis que je les soigne, les protagonistes qui ne veulent pas les voir évoluer, qui ne veulent pas les voir ascensionner, parfois à tort, parce que quand tu es féminine ou masculin sacré, il faut savoir que c'est toi qui amènes les autres à la complétude. Chaque famille a son étoile. On vous dit, vous êtes la lumière du monde. Vous qui m'écoutez, vous qui êtes sur ma chaîne aujourd'hui. Dans votre famille, c'est à vous qu'a été donné le bâton du pèlerin pour conduire les autres vers cette grande lumière qui est le grand tout. Donc, sachez que quand il y en a un qui manque à l'appel, c'est vous qui devez repartir le chercher. Oui, je vous le dis ce soir. C'est vous qui allez repartir le chercher. Mais si cette personne-là n'a pas voulu rentrer dans les rangs et que vous avez tout fait, vous pouvez également décider de ne plus la prendre dans vos rangs. Et tant pis pour elle. Mais comme vous êtes féminine, masculin, sacré, vous savez pardonner et vous allez avoir ce cœur de pardon parce que même quand on part et qu'on a laissé d'autres personnes derrière nous, on a envie de les ramener pour qu'on aille tous chanter la gloire de Dieu là-haut dans les cieux, au paradis comme on dit. Et pour cela, il y en a beaucoup qui vont vous jalouser, qui ne vont pas vouloir que cette lumière, c'est à vous qu'on l'ait donnée. Et parce qu'eux, ils sont dans l'ombre et qu'ils préfèrent rester dans l'ombre, donc ils vont essayer de vous tirer dans l'ombre. Vous allez être attaqué féminin par des familles, par des sœurs, par des frères, par des parents, Les propres parents vont vous attaquer. Certains, bien sûr. Alors, les amis, c'est autre chose. Comme disait un de nos présidents, Chirac, il disait les emmerdements volent en escadrille. Les amis, ça, vous en prenez un coup là, un coup là, un coup là, vous savez plus où mettre la tête. Donc, il y a des gens ici qui ne peuvent pas être aimés par des amis. Surtout certaines femmes. Quand une femme vous voit, c'est comme si elle avait le diable. Pourtant, vous êtes une féminine sacrée. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous énervez son énergie. Elle se dit, mais pourquoi elle? C'est comme les gens, quand ils vous entendent parler de Dieu, et qu'ils se comprennent que vous avez un rapport avec Dieu qui est particulier. Tout de suite, ça commence la jalousie. Tout de suite, ça commence, mais disons, tu as eu beaucoup, hein? Tu en as eu trop. On t'a vraiment béni. Mais tu étais où quand on donnait des bénédictions? On vous dit, ici ce soir, féminin et masculin sacré,
C'est l'enfant qui est obéissant qui prend les bénédictions auprès du Père. Oui, je vous le dis ici. C'est l'enfant qui est obéissant qui prend les bénédictions auprès du Père. Et je reviens aux personnes qui viennent faire les soins chez moi, que j'aide, j'accompagne dans les soins. Entre autres, il y en a certains dont les parents, la mère, parce que je parle du lien de la mère, a su que je faisais les soins et est venue m'attaquer. J'ai été attaquée hier. Et je me suis levée dans la nuit pour faire ma prière, comme c'est la période du carême. Je cherche mon chapelet, je ne vois pas le chapelet. J'ai dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et comme je ne voulais pas sortir de la chambre pour venir dans mon bureau, j'ai dit, bon, je vais prier comme ça sans chapelet. Et à un moment, je vais mettre une musique que j'aime bien écouter sur YouTube pendant que je prie. Même le téléphone, je ne trouve pas. J'ai dit, petit esprit, qu'est-ce que tu cherches? Et donc, finalement, je sors de ma chambre et je viens dans mon cabinet. Et là, le Christ me dit de mettre 2 encens du Christ. Et je dis, ah, il se passe quelque chose là, c'est pas possible. Je mets l'encens de Jésus-Christ ici, là, et j'en mets un autre là. Et je vais mettre l'encens de Saint-Joseph de l'autre côté. Mes belles âmes, je sais que de toute façon, quand tu crois en Dieu, tu sais que rien ne peut t'arriver. Comme les psaumes 91 vous disent, celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je suis reparti me coucher. Ce matin, en me levant, j'ai eu des messages. Et je fais un petit clin d'œil à cette personne dont je ne citerai pas le nom ici. En me disant que sa mère lui a dit de ne pas porter les bracelets que je lui ai donnés, les bracelets qu'elle a achetés ici, comme l'œil de tigre. Et avant qu'elle me le dise, je lui ai dit, regarde ces boules d'œil de tigre, regardez-les bien. Je lui ai dit, il t'en faudrait comme ça, au moins 3. Oui, 3 comme la Trinité. La personne qui va venir te chercher dans l'énergie dans la nuit, elles vont être comme si elles étaient dans une espèce de socle comme ça. On va lui balancer dans les yeux. Ça, c'est l'œil de tigre pour les mauvaises œils, pour les personnes qui viennent nous attaquer. Et c'est pas le bracelet, ça c'est pas le bracelet, hein. Ça ce sont les boules. Hein. Ça sont, vous les frappes. Ouais, dans l'énergie, vous allez sentir. Il y en a plein là-dedans. Et je lui ai dit, tu gardes bien tes pierres et tu gardes bien ta médaille de la Vierge Marie avec l'eau de Lourdes. Parce qu'on a compris qu'on est en train de la délivrer et on ne veut pas qu'on la délivre. Mais moi, mes belles âmes, ce soir, ce que je vais vous dire ici, il y a des gens qui viennent sur ma chaîne pour me regarder, qui me connaissent certains, pour essayer de m'attaquer et qui envoient des personnes prendre des rendez-vous pour savoir sur quel nom ils peuvent faire des virements. N'essayez pas, vous allez vous fatiguer. Parce que celui que vous allez trouver en face de vous est plus puissant que moi, que n'importe quelle autre entité. Donc, sachez, mes belles âmes ici qui m'écoutez ce soir, vous allez être attaqués. Mais vous allez vaincre. Hein? Vous allez vaincre. La seule façon de vaincre ici, c'est qu'on vous demande de rester dans la prière. Le ramadan va bientôt commencer. On a commencé le carême ici. Ceux qui veulent que vous soyez croyants ou pas, essayez tout simplement. Je vous dis encore une fois, la prière, c'est l'arme la plus puissante qui existe. Même contre Poutine, tu fais la prière, tu mets tes genoux au sol, vous allez voir le retournement des choses. Je vous le dis ici. Je vais faire un tirage spécial aujourd'hui. Je vais faire un côté, le masculin, un côté, le féminin avec un tarot différent. Et au milieu, je vais faire le lien. Et on va voir qu'est-ce que le lien nous parle ici. Et chacun aura ses cartes. Et ensuite, on prendra l'oracle ici de Heal Yourself. Soigne ton âme, soigne ton corps. Donc, n'oubliez pas que la loi de dette de Jésus-Christ ici vous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Avec Jean 14, verset 27. Et n'oubliez pas que vous êtes la lumière du monde, mes belles âmes. Derrière, on demande de prendre cette carte. Et on vous dit ici, vous qui êtes là ce soir, on vous dit qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont commencer à guérir, hein, oui, qui ont des dons, des guérisseurs, magnétiseurs. On vous dit ici, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et c'est Luc 10, verset 9. On va rentrer dans votre guidance. Préparez-vous parce que je pense que les messages ce soir vont être assez cascadants. On va prendre cet tarot pour le féminin.
D'accord? Oh my goodness. Je vais prendre celui-ci pour le masculin. Et je vais prendre mon vieux tarot de Marseille avec que des arcanes majeures pour le lien. Pour savoir où est votre lien aujourd'hui. Je commence par le lien. Ah, le lien va avancer. Il avance. Mais en dehors, dès qu'on a une justice, ça peut être la justice des hommes, ça peut être la justice de Dieu qui est en train de se manifester dans votre lien ici et maintenant ce soir. Voilà. La justice, je ne peux pas en dire plus, on va continuer. Demandez à Saint Joseph ce soir, allumez un encens Saint Joseph. Il y a une prière là qu'on me demande de vous faire de Saint Joseph avant de démarrer. Merci les guides, merci, merci, merci pour votre amour, votre bienveillance, votre assistance sans faille. Merci, infinie gratitude. Ce soir avec Saint Joseph, on vous dit, prière à Saint Joseph. Nous recourons à vous dans nos tribulations. Bienheureux Joseph, et après avoir imploré le secours de votre sainte épouse, nous sollicitons aussi, en toute confiance, votre patronage. Par l'affection qui vous a uni à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de regarder avec bonté l'héritage que Jésus-Christ a conquis au prix de son sang et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Protégez au Père très sage, gardien très vigilant de la Sainte Famille, la race élue de Jésus-Christ. Préservez-nous, ô Père très aimant, de toute contagion, de l'erreur et de la corruption. Assistez-nous du haut du ciel, ô protecteur très puissant, dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres. Et de même que vous avez arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église, comme je dis, la Sainte Église universelle, de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute adversité. Assistez-nous de votre perpétuelle protection afin que, soutenus par votre exemple et par votre secours, nous puissions vivre sainement, mourir pieusement et obtenir la béatitude éternelle au ciel. Amen. Voilà la prière à Saint Joseph ce soir. Voilà. Donc, merci les guides. On va commencer par le féminin sacré. Ah, la communication féminin sacré. Vous allez recevoir de la communication de votre autre. C'est vraiment un lien pour des personnes avec lesquelles on est dans... Ça peut parler également de flammes jumelles, de d'âmes sœurs ici, d'accord? Je vais vous expliquer après, mais écoutez déjà la guidance. On parle ce soir de justice. Quand je vois la justice, et ici j'ai la 5 d'épée, la 5 de coupe, pardon, et j'ai la communication, pour moi, j'entends qu'il y a beaucoup d'entre vous ici où il n'y avait plus de communication. Et il y a une forme de tristesse qui fait qu'on est triste à mourir. Et pourtant, dans le lien ici, on nous parle de quelque chose qui va reprendre. Le chariot, c'est la victoire sur les ennemis. Le chariot, c'est la victoire sur les ennemis. Le chariot, c'est le triomphe sur les ennemis. Le chariot, c'est la gloire, c'est le succès. C'est la paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Que vous allez retrouver après cette tristesse. Votre masculin, ce soir, on va aller voir quelles sont ses énergies. Nouveau départ avec une reine de pentacle. Votre masculin a envie de repartir. Mais il va falloir que justice se fasse ici. Parce que s'il y a tristesse de votre côté et qu'il y a justice ici, dans la guidance centrale, votre masculin, il va revenir. S'il est parti, si vous êtes en non-communication, bien sûr,
Si vous êtes plus dans la polarité du masculin et que vous êtes une féminine, vous interchangez et vice-versa. Il va revenir où? À la communication. S'il vous plaît, les guides, merci. Ouh. Alors, merci les guides, merci infinie gratitude. On va commencer par le masculin. On a fait la féminine, on a vu que la communication va revenir. La tristesse est toujours là. Malgré que peut-être que vous commencez à prendre soin de vous, mais il y a toujours la tristesse. On parle, il va revenir une reine d'épée. La reine d'épée, c'est vous aujourd'hui. Oh my God. Regardez ce que vous avez. Chez le masculin, le soleil. Cette personne, vous représentez son soleil. Cette personne veut revenir vers vous, ici. Avec l'as de bâton, retrouver l'équilibre. Et on parle d'un binôme ici, de repartir avec son âme sœur. Repartir avec sa flamme jumelle. Repartir avec la personne avec laquelle on vibre à l'unisson. On vibre au divin. On vibre dans cet amour qu'on a cherché pendant longtemps et qu'on n'a pas trouvé. Ici, j'ai la 2 d'épée. Pour certaines ici, féminines, et j'ai la 5 d'épée. Certaines féminines ici en ont eu marre de la trahison de leur autre. Certaines féminines ici en ont eu marre de la souffrance de cœur, en ont eu marre de la tristesse, triste à en mourir, qu'elles ont décidé de bloquer leur autre. À leur tour, peut-être que celui qui vous a bloqué en premier et vous l'avez bloqué en second. Mais on parle ici d'une trahison qui a été amenée de manière délibérée. Donc, voulu. Cette personne vous a trahi de manière délibérée. Et vous avez fait quoi? Vous avez dit, j'en peux plus, j'arrête cette relation. Ça, c'est la carte où on vous dit, que vous avez dit, j'essaie de m'occuper de moi, j'essaie de prendre soin de moi. Mais est-ce que vous le faites vraiment? On parle d'une reine de bâton ici. La reine de bâton, c'est la femme qui est belle, qui est sexy, qui a ce charme inné parce que vous êtes une féminine sacrée ici. On parle de la transformation qui vient vers vous. Hein. Oui, cette personne va regarder comment elle est triste, à mourir. Elle ne regarde que vers vous. Alors, je vais vous dire ici, mes belles âmes. Je vais aller mettre quelques cartes de votre côté et après, on va faire cette magnifique lecture parce qu'il y a des choses à dire. Ouh, la 3 d'épée. Le pardon. C'était temps, le cadeau. Mais à culpa, nouveau départ. Ok. Bon. Ok. Merci les guides. Je vais faire comme avec lui. Bon. L'impératrice. Magnifique. On peut pas avoir mieux. Alors, mes belles âmes, écoutez-moi bien dans cette guidance ce soir. En tant que féminine, divin, masculin divin, ou féminine sacrée, masculin sacré ici, vous avez été choisi, vous avez été élu pour ce lien. Qu'en venant sur terre, votre amour sera décuplé. Votre amour sera à un haut point que c'est cet amour-là qui va aller, comme je le dis ici, une fois qu'on atteint cet amour, qu'on va toucher Anahata. Allez voir ce que ça veut dire Anahata. Anahata, c'est quand les deux triangles du cœur se rejoignent et s'ouvrent comme ça pour aller vers une explosion d'amour. Et c'est ça qui permet que on repart le monde, on repart tout ce qui est en train de se manifester dans le monde. Les guerres, les plaques tectoniques, les inondations, j'ai déjà expliqué ici, les dérèglements climatiques, tout ce qui se passe aujourd'hui où on est perdu. Quand Anahata s'ouvre, que vous soyez ensemble ou pas, il y a réparation. Il y a réparation. Il y a une chanson qui dit « Quand tu reviens, l'atmosphère change et... » Je ne sais plus comment ça se dit. Il y a action ou fusion entre ciel et terre. Quand tu reviens, si vous connaissez la chanson, dites-le moi.
L'atmosphère change, il y a fusion entre ciel et terre. Cette personne, quand elle va revenir, parce qu'aujourd'hui on parle de climat froid, d'un climat de non-communication, un climat de trahison et un climat de douleur profonde. Là, quand on a le cœur comme ça, en 3 d'épée, mes belles âmes, c'est que la souffrance est overdose. C'est que la trahison a été overdose. Et d'ailleurs, nous avons la trahison ici. Il y a des personnes ici qui sont parties, hein, qui sont parties de votre vie. Je parle de votre masculin ou de la féminine. On parle d'énergie basse ici. J'ai le diable ici de votre côté. Le diable, ça ne veut pas dire que vous êtes le diable. Mais le diable nous parle ici des personnes qui se sont retrouvées tellement trahies que vous êtes tombés dans une forme d'énergie hyper basse, où vous n'aviez plus la force de vous relever. La 5 d'épée, la 5 d'épée en trahison, la 5 de coupe et la 3 d'épée, ça veut dire que vous avez morflé. On me donne un message ici. Cette personne sait très bien ce qu'elle a fait. C'est une personne, mon Dieu. Il y a des gens ici, j'ai un message, qui ont été trahis par leur autre. Même, oh my God, c'est très sad. Il y a des gens qui ont été trahis par leur autre ici, avec leur soeur. Oui. Il y a des gens ici, votre autre est parti avec votre soeur. Et ça, c'est déjà de trahison que même quand on guérit, même quand on se relève, on n'arrive pas à oublier. La tristesse est toujours là. Mais on vous demande ce soir d'accepter cette main tendue du Christ ici sur 21h avec Marie, parce que quand tu viens, il vient guérir. Il vous a dit, c'est à vous qu'a été donné le royaume des cieux. Il vous dit, je vous donne ma paix. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Il vous demande aujourd'hui de réparer votre cœur, mes belles âmes. Je vais vous raconter une petite histoire. On ne parle que mieux de ce qu'on sait. Moi, j'ai vécu une histoire avec mon masculin. Oui. Parce que quand on arrive dans ce stade-là, on arrive au point même de se saboter. Il y a des gens ici qui se sont sabotés personnellement. Tellement ils étaient en souffrance, ils ne voulaient plus. Ils ne voulaient plus vivre ce temps. Moi, je vais vous raconter mon histoire. Avec mon masculin, quand je l'ai connu, et d'ailleurs, on me dit de vous le dire ici, il y a des masculins et des féminins sacrés qui sont chacun mariés. Pour l'instant. Chacun est marié dans son foyer, l'autre est marié. Mais pourtant, c'est votre masculin. Mais vous êtes avec un autre mari et lui, il est avec une autre femme. Parce que dans cette vie, il fallait que ça se passe comme ça. Que chacun chemine d'abord, chacun fasse d'abord certaines preuves, chacun fasse d'abord certaines actions avant d'aller à la complétude. Avant de vous parler de moi, je vais d'abord parler de ça parce que vous savez, des messages viennent, mais ça peut partir. Donc, il y a des gens ici, vous étiez avec un homme qui était marié et vous aussi, vous étiez marié. Et quand vous vous êtes rencontrés au premier regard, vous avez su que c'est votre masculin, vous avez su que c'est votre féminine. Et le cheminement a commencé. Un amour que vous n'aviez jamais connu auparavant, on me dit de vous le dire ici. Et vous le savez. Jusqu'au moment où la reconnaissance était passée, parce qu'il y a une phase de reconnaissance des âmes pour pouvoir faire un... Parce que là, quand vous faites la reconnaissance des âmes, vous avez fait la moitié du chemin ou parfois plus que la moitié du chemin. Vous avez déjà fait une certaine vie et donc vous rencontrez votre masculin. Sachez que les gens qui se rencontrent au début, qui sont jeunes, qui rencontrent leur âme sœur et qui sentent tout de suite que c'est cette personne-là, ça, c'est inouï. C'est inouï. Il y en a très peu qui ont cette grâce. Et souvent, vous allez rencontrer votre âme sœur, mais ce n'est pas votre féminin ni votre masculin sacré. On peut être âme sœur avec sa mère, avec sa jumelle. Mais le féminin et le masculin sacré, c'est pour aller à la complétude. Vous pouvez être avec une personne que quand vous avez rencontré à 9 ans, vous avez senti cet amour qui était, qui était immense. Vous avez la sensation d'être amoureux ou amoureuse d'un milliard de personnes à la fois. Vous imaginez déjà quand vous êtes amoureux d'une personne, comment ça doit être chaud.
Mais alors, 1 milliard de personnes, c'est autre chose. Et cette personne-là, vous avez cheminé avec elle. Vous êtes bien dans votre couple. Sauf que vous tombez un jour sur une autre personne et vous vous dites, oh, vous n'avez jamais connu ça avant. Et là, vous comprenez qu'il y a quelque chose de particulier. Et là, tout d'un coup, cette personne, soit elle se volatilise, parce que le travail ne fait que commencer, ce n'est que le début du travail. Et vous ne la voyez plus. Ou elle vous ghost, comme disent les jeunes, elle s'en va, plus de nouvelles, ou elle fuit. Mais à votre avis, vous pensez qu'elle fuit pourquoi? Elle fuit pourquoi? Vous savez, je vous dis, mes belles âmes, cette personne a fui, hein. Elle est partie. Pourtant, vous étiez une très très belle femme. On parle d'une impératrice ici, hein. Oui, j'ai l'impératrice derrière. Et j'ai le soleil. Une femme qui brille, qui a l'abondance, qui a la réussite, qui est bien. Et vous ne comprenez pas pourquoi cet homme vous a fui. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai sur mon corps? Il y en a qui commencent à perdre confiance, qui se posent des questions, qui se disent, mais peut-être que je ne suis pas belle. Et vous allez voir qu'il est avec une autre fille. Vous essayez de vous regarder avec cette fille, vous comparez ou avec un autre homme, mais vous vous trouvez mieux que cette personne. Mais finalement, vous avez l'impression que cette personne est mieux que vous parce que cette personne l'a choisi, elle, à ce moment-là. Et donc, parfois, certains féminins sacrés, masculins sacrés, rentrent dans une forme de sabotage parce qu'ils se disent, je ne comprends pas, je ne suis bonne à rien, je ne mérite pas, je ne suis pas bonne à être aimée. On se sabote toute seule. Mais je veux vous dire une chose ici. Et on rentre dans les énergies basses. Cette personne, quand elle s'en va pourquoi? Parce que c'est un amour qu'elle n'arrive pas à reconnaître et qu'il est hyper fort. Généralement, ce sont les masculins qui s'en vont. Généralement. Quand c'est une féminine qui s'en va, c'est que la polarité est inversée. Donc, sachez-le ici. Quand Adam et Ève au paradis, et d'ailleurs on dit toujours Adam et Ève ont péché, mais c'est Ève qui a d'abord péché, c'est pas Adam. Là aussi, les masculins nous ont inversés, c'est-à-dire qu'on a mis Adam devant alors que ce n'est pas Adam qui a commencé. C'est Ève qui a entraîné Adam dans le péché. Donc quand Ève a ramené le péché originel à Adam et qu'il a mordu dans la pomme et que Dieu a appelé Adam, où êtes-vous? Et Ève, qu'ils ont dit, nous sommes là, nous sommes nus, alors qu'ils ne savaient pas ce que c'est qu'être nu. Ils se sont cachés, on vous le dit dans la Bible. Pourquoi ils se sont cachés? Ils se sont cachés parce qu'ils ont su qu'ils avaient fait quelque chose de pas bien. Mais c'est surtout Adam qui s'est caché en premier. Donc, il a reconnu avoir fait quelque chose de pas bien. Il a reconnu avoir péché et il s'est caché. Et il a reconnu que c'est Ève qui l'a induite en erreur. Et donc, ils ont été chassés du paradis. Ce soir, sachez que la plupart des féminins et masculins sacrés, le masculin, quand il reconnaît l'amour, il s'enfuit, il se cache, comme Adam l'a fait. Tant qu'il ne le reconnaît pas, tout va bien. Il y a des hommes qui préfèrent rester avec des femmes. Des masculins, bien sûr, vous avez interchangé. Je parle femmes par convenance. Ils préfèrent rester avec des femmes, même qui n'ont pas beaucoup de sentiments. Mais c'est pas grave, parce qu'ils peuvent pas contrôler. Ils peuvent contrôler ce qu'ils font. Mais à partir du moment où c'est quelque chose de beaucoup plus puissant, ils ne peuvent pas contrôler, ils s'en vont. Donc ici, sachez-le, que à partir du moment où cette personne a reconnu votre amour, qui était plus fort que lui, qui n'a pas pu contenir, pu gérer, il a fui, ou elle a fui. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas propre à vous. Toutes les féminins et masculins sacrés traversent ça. Et en ce moment, on est en plein dedans parce que l'univers, Dieu, comme vous l'appelez, vient chercher ces féminins et masculins sacrés pour pouvoir réparer le monde. Attention les belles âmes, parce que bientôt on peut se retrouver sans eau potable. Avec cette guerre qui commence là, je le dis ici. On va se retrouver dans la guerre où ce ne sera plus le pétrole qui va être une denrée rare et puissante. Ça va être l'eau. Je le dis, mais je ne dis pas plus que ça.
Mes belles âmes, ce soir, vous n'êtes pas seuls à être dans ce lien. Vous n'êtes pas seuls à souffrir. Vous n'êtes pas seuls à vous auto-saboter. Moi qui vous parle ce soir devant cette caméra, mon masculin, je vais vous raconter ma petite histoire. Pas longue, très courte, je vais la contracter. Pendant 3 ans, m'a fait attendre. On s'est rencontrés. Je suis séparée, pour ceux qui ne le savent pas, de mon mari. Mais on vit dans la même maison parce que c'est comme ça, on a choisi par rapport aux enfants. Et voilà, je n'en dirai pas plus ce soir. Parce que c'est ma vie privée. Et dans mon masculin, quand je le rencontre, on se reconnaît tout de suite. Ça se passe comme vous, votre histoire, pareil. On a tous la même histoire puisque Adam et Ève sont nos parents. Donc on reproduit les mêmes histoires, chacune à sa façon. Mais la base est la même. Donc vous allez vous reconnaître dans ce lien. Donc je suis dans mon foyer, il est dans le sien. Chacun est séparé, mais on vit dans la même maison. On décide d'aménager ensemble. Bien sûr, la situation économique n'est pas évidente. Il me dit, attends, je prépare tout pour qu'on aille à la complétude, qu'on trouve un appartement, que ci, que ça. Pendant 3 ans, j'ai attendu. Je dis bien 3 bonnes années, hein. 3 ans. Pas un jour, j'ai pu être dans la réclamation de quoi que ce soit. Et un jour, il va chercher des croissants en bas de chez moi, dans ma boulangerie, et il rencontre une voisine. Et pendant 1 an, il sort avec ma voisine. Et je ne sais pas. Et puis, tout d'un coup, il disparaît. J'ai plus de nouvelles. J'appelle, j'ai pas de nouvelles. Je dis, mais où est-ce que tu es? Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, là, chez lui, chez moi. Et j'apprends que pendant 1 an, il venait dormir chez ma voisine. Et ils avaient fait leur vie de couple ensemble. Oui, mes belles âmes. Je peux vous dire que mon cœur est sorti de mon âme. Il est tombé par terre. On en vient. Je vais vous expliquer pourquoi je vous le dis. Pour que vous compreniez ici comment réagir face à ce genre de situation. Mon cœur, dans l'énergie, mon cœur est tombé par terre. Je soigne les personnes énergétiquement. Je vois des cœurs qui sont hachés, que j'essaie de ramener, que j'essaie de reconstruire. Mais quand ton cœur tombe énergétiquement, qui sort de ton âme et qui tombe par terre, tout le cœur, il y a des bouts d'âme qui tombent. Mais moi, tout mon cœur est tombé par terre. Et j'ai demandé à Dieu, prends-moi. Parce que c'était une douleur atroce, je ne pouvais plus la tenir. J'ai tellement pleuré, j'ai demandé à Jésus-Christ, pourquoi tu me fais ça? Mes belles âmes, écoutez-moi très bien. J'ai eu la visite du Christ pendant que j'étais dans mes pleurs. Et il m'a dit, c'est comme ça que je suis triste quand je vous appelle à moi et que vous ne venez pas. Et quand il arrive le Christ, quand il visite le Christ, pour ceux qui auront la chance de le rencontrer de cette manière, je pense qu'il y en a beaucoup ici qui ont déjà eu sa visite, ceux qui me regardent sur ma chaîne. C'est une énergie, j'ai pas de nom. En fait, vous n'avez même plus envie de rester là, tellement vous êtes dans l'amour. Vous comprenez qu'il y a autre chose plus puissant que l'amour pour lequel vous pleurez. Et je lui dis, Seigneur, s'il te plaît, prends-moi avec toi. Je suis très bien avec toi. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus faire ça. Et là, tu deviens comme un bébé. Oui. Et tu comprends que tout ça, c'est par amour. Et là, tu commences à travailler sur toi. Tu commences à t'aimer. Tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus puissant qui nous dépasse tous. Et je lui ai demandé pardon, que je ne veux plus lui tourner le dos, plus jamais. J'ai pleuré d'amour, tellement j'étais dans l'amour. Et j'ai compris que cette personne était là pour me faire rencontrer cet amour-là. Même si j'avais déjà eu d'autres apparitions, mais ce jour-là, c'était particulier. Et bien sûr, ils ne vont pas vous laisser comme ça. Je ne sais pas quel sabotage vous avez eu. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que je ne vous ai pas raconté la suite. C'est qu'après cela, quelques jours après, je suis allée sur mon propre Instagram et j'ai mis des photos de moi en lingerie féminine en disant, quand tu as ce genre de femme et que tu vas voir une autre femme, c'est que tu as un problème. En fait, je pensais l'attaquer, mais je me suis attaquée moi-même, c'est-à-dire retourner contre moi, sur mon propre Instagram. Vous allez vous saboter vous-même, commencer à fumer, à prendre de la drogue, de l'alcool, vous détruire parce que vous êtes mal, mes belles âmes. Mais si ce soir,
J'ai voulu vous raconter mon histoire pour vous faire comprendre à quel point ça a été douloureux pour moi. Et je suis là devant vous aujourd'hui pour vous dire qu'il y a mieux qui vous attend. Amen. Il y a mieux qui vous attend. C'était un apprentissage que vous avez traversé. Et à ce moment-là, ce n'est qu'à ce moment-là, quand vous commencez à être dans la douleur, que vous avez des copines en plus qui viennent se mettre dessus, de la famille, pour se moquer de vous, pour vous traîner dans la boue. Bien sûr, mes photos sur Instagram, vous doutez bien qu'il y a une personne qui a été très gentille, qui les a récupérées pour faire une promotion de mon corps. Ah, oui, je vous le dis ici. Ça a été beaucoup plus loin. Ça a été très loin. Donc, ça m'a détruit. J'ai eu la double peine. Mes belles âmes, vous qui êtes dans ce chemin aujourd'hui, ne vous amenez pas à la destruction. Ne donnez pas l'occasion à vos ennemis de vous écraser en plus de ce que vous êtes en train de vivre. Parce qu'au final, c'est un cadeau que l'univers vous fait. Mais si vous donnez la brèche à l'ennemi, vous lui donnez le travail, c'est déjà tout, c'est du caramel tout le monde. Il le prend et c'est fini. Et le temps de vous relever, ça va vous demander beaucoup d'énergie. Mais vous allez y arriver parce que vous êtes féminin et masculin sacré ici. Après ce que vous avez traversé comme trahison, vous êtes déjà là en train de guérir. Il y a des gens qui commencent à guérir parce que vous êtes une impératrice et derrière j'ai le soleil. Hein. On parle de la fin là, des énergies basses ici. Oui. C'est un lien qui vous fait perdre la tête. Ce soir, mes belles âmes, vous avez été trahis par votre autre. Il était avec votre soeur. Il y a même des gens ici que l'autre est parti avec leur mère. Oui, il faut le savoir ce soir. Votre autre est parti avec votre mère. Il y a des gens ici dont leur autre est parti avec leur soeur et ils ont fait des enfants. Oui, je vous le dis ce soir. Il y a des gens qui m'écoutent ici, leur autre est parti avec le sexe, l'autre sexe. C'est-à-dire que votre mari est parti avec un autre homme, votre femme est partie avec une autre femme. Vous vous demandez, what's going on? Qu'est-ce qui me tourne par an? Et là, vous pouvez mettre des photos comme moi sur Instagram en vous disant, excusez-moi, je t'aime, mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Comme disait une copine américaine à moi, qu'est-ce qui se passe ici? Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai un problème? Et vous regardez de la tête aux pieds, vous vous dites, non, j'ai pas de problème. Donc, n'allez pas faire comme moi. Ne mettez pas vos photos de lingerie féminine sur Instagram, s'il vous plaît, parce qu'il y a une bonne amie ou une bonne personne qui va s'en charger pour vous détruire encore plus. S'il vous plaît. Faites de ce que vous êtes mannequin, oui, mais ne mettez pas vos photos sur Instagram pour vous montrer à votre autre que vous voulez le défier. Parce que lui, bien sûr, au début, il s'en fout. Mais cette personne-là, regardez comment elle est aujourd'hui. Elle essaie de se transformer. Parce que depuis qu'elle est partie, depuis qu'elle vous a quitté, depuis qu'elle vous a trahi, c'est l'effet inverse. On appelle ça le boomerang. Le boomerang. Oui, c'est ça qui se passe dans sa vie. Cette personne n'a jamais trouvé l'amour. Parce que l'amour que vous aviez, comme vous êtes le féminin et masculin sacré de cette personne, c'est la même âme qui s'est divisée en deux. Donc, elle ne trouvera pas le même diapason d'amour. Elle va tourner à rond. Elle va chercher d'autres femmes, d'autres mecs, tout ce que vous voulez. Elle va revenir vers vous. Il y a des gens ici qui sont partis avec des transsexuels, qui ont laissé leur femme ou leur mari, qui sont allés avec des trans, et qui aujourd'hui, j'ai rien contre, hein. J'ai rien contre. Mais si vous êtes... Il faut faire un choix. Soit tu es avec une femme, soit tu es avec un mec, soit tu es avec une trans. Tu ne peux pas décider d'être avec une femme, avoir des enfants, et aller à gauche, à droite, pour faire souffrir des personnes qui sont autour de vous, qui vous aiment. Non, je suis désolée, ça ne se fait pas. Come on, sans porter de jugement. Mais on ne peut pas être dans la lumière et être dans l'ombre. Il faut choisir son camp. C'est ça qu'on dit ce soir. Cette personne a compris ses erreurs. Cette personne a vu clair. Oui, avec l'as d'épée, cette personne a vu clair. Et elle veut se transformer. Parce que il y a des gens ici, en faisant ce qu'elles vous ont fait, elles ont eu une avalanche de problèmes. Il y a des gens ici, depuis que vous êtes dans les problèmes, vous avez eu cette situation, leurs économies ont fondu comme une glace au soleil. Oui, on dit ça ici. Oui. Alors que c'était des personnes qui étaient dans l'abondance quand elles étaient avec vous. Hein. Même s'il y avait des difficultés, mais elles arrivaient toujours à s'en sortir. Depuis qu'elles vous ont quitté. On parle de vache maigre là. Hein.
Mais cette personne, elle va revenir vous demander pardon. Parce qu'elle est consciente aujourd'hui de cet amour. Elle sait que vous a laissé en train de mourir. Moi, j'ai appelé mon autre, je lui ai dit, je vais mourir. Il m'a dit, pourquoi tu veux mourir? Pourquoi tu veux mourir? Mais elle ne va pas venir pour autant. Hein. Si vous pensez que vous allez mourir, elle va venir, elle ne va même pas venir. Donc, ne dites plus, je vais mourir, ça ne sert à rien. Je vous assure, ça ne sert à rien. Accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ sur cette guidance de 21 avec Jésus. Parce que lui, il a le véritable amour. Et lui, il va vous aimer d'un amour inconditionnel. Et même l'amour que vous recherchez, vous allez le trouver. Je vous le dis ici ce soir. Oui, sachez-le. Je rigole parce que il faut le comprendre pour lâcher prise. Et ne plus être dans le jugement. Cette personne, en fait, aïe, aïe, aïe. Regardez son amour pour vous. C'est immense. En fait, cette personne a fait comme Adam. Elle s'est cachée parce que c'était un amour qui était beaucoup plus fort qu'elle. Elle a fait semblant d'être froide avec vous. Elle s'est bloquée de cet amour. Mais aujourd'hui, elle n'attend qu'une chose. C'est que vous le dites. Vous puissiez lui dire, je t'accepte à nouveau dans ma vie. Viens, je te pardonne. Parce que cette personne ne dort pas en fait. Elle ne dort pas. Même les copines qui vous ont fait du mal, mes belles âmes, elles ne dorment pas. Elles savent. Votre lumière, elles la connaissent. Elles savent que vous êtes pur. Elles le savent. Oui. Mais vous allez pardonner, hein, parce que vous êtes des divines. Hein. Vous allez pardonner. Vous allez pardonner, mes impératrices, parce que votre soleil, il ne s'est jamais éteint. Regardez, malgré tout, les personnes qui m'écoutent ici aujourd'hui sont toujours dans l'attente de leur autre. On parle des amoureux. Il y a encore de l'amour là. Vous voulez savoir si votre amoureux vous aime toujours? Je vais prendre un autre tarot. Je sais que vous voulez savoir. D'accord? Je vais aller prendre une carte. Ici, un tarot. Alors, on me demande de prendre celui-là. Le tarot des confinés. Peut-être qu'il y a des gens qui sont séparés pendant le confinement aussi. Hein? Eh bien, dis donc. Quel message ce soir. Hein? Ah, ben j'ai des amoureux derrière. Regardez. Jesus. J'ai des amoureux ici. Je suis votre autre. Ben oui. J'ai des amoureux. Bien sûr, cette personne est toujours amoureuse de vous. Bien sûr, et vous aussi. Cet amour ne peut pas mourir. L'amour ne meurt jamais. Jamais. On peut se fâcher, on peut être en colère, mais l'amour ne meurt jamais. Cet amour ne meurt jamais. Et d'ailleurs, vous les féminins et masculins sacrés qui m'écoutez ce soir, vous le savez très bien. Vous le savez très très bien. Ok. La tour. Cette personne, on a la tour et le jugement. Il y a des gens ici, Madre de Dios. Il y a des personnes ici qui sont parties avec une autre. Votre autre qui est partie avec une autre. On parle d'une femme ici qui lui a fait des gris-gris. Hein, qui a fait des trucs, la magie ici sur lui. Pour le garder avec lui. Pour le bloquer avec lui. Pour qu'il vous tourne le dos comme il a tourné. On parle de femme ici. Vous êtes une impératrice. On parle de la spéculatrice. Vous êtes une femme qui sait avoir de l'argent. Qui sait faire de l'abondance. Votre autre ici, il est assis contre des papiers hygiéniques. On parle ici de l'esclave. C'est un homme qui a... C'est un empereur, mais qui n'a plus rien. Il a des papiers hygiéniques. Vous avez de l'argent ici. Et il regarde cette femme qui lui a fait... Il y a une femme qui a fait des gris-gris à votre autre. Oui, il faut le savoir. Si c'est vous l'homme, hein, sachez-le ce soir. Vous êtes avec une femme qui a fait des trucs sur vous. De la magie noire sur vous. On parle ici. On a le gourou. Ouais, on a le gourou ici. Quelqu'un qui a été voir. Quelqu'un qui fait de la magie noire ici. Le gourou, on a le gourou ici. Oh là là. Oh là là. J'aime pas cette énergie-là. Alors ici, c'est incroyable. Hein? Votre autre,
est avec une personne qui a fait de la magie sur lui. Clair et net ici. On parle d'un gourou. Pour le bloquer et pour qu'il vous tourne le dos. J'ai une impératrice ici, c'est vous l'impératrice. Vous êtes une femme qui savait travailler de l'argent. Vous avez un paquet d'argent là. Vous êtes une femme qui est assise, une impératrice qui sait bosser. Mais en même temps, une impératrice qui se prend pas la tête, qui a quand même une casquette. Hein. Vous êtes une impératrice qui sait aller mettre les mains dans le cambouis ici pour travailler, pour gagner de l'argent. S'il faut que vous fassiez des choses, vous allez le faire pour votre famille, pour votre mari, pour vos enfants. On parle ici que cette femme l'a bloquée pour que il la voit comme son soleil. C'est-à-dire qu'elle a transformé les choses. Le gourou. Elle lui a fait du lavage de cerveau là. Ok? Avec la lessiveuse ici. On parle de schizophrène, hein? On parle d'un schizophrène là. Ça peut être elle, ça peut être lui. Et on parle d'infirmière. Alors l'infirmière ici, c'est que si c'est vous, monsieur, qui m'écoutez ce soir, masculin sacré, vous êtes avec une femme qui n'est pas votre féminine sacrée, le blocage là, on vous demande de vous faire soigner. Je ne le dirai pas 10 fois. Si c'est vous, monsieur, on vous demande de vous faire soigner. Parce qu'il y a une personne qui a bloqué votre énergie. Et c'est pour ça que vous êtes sur cette guidance ce soir. Masculine, féminine ici. Si c'est vous, votre autre, on parle ici qu'il a été bloqué avec cette personne. Bien sûr, je le dis et je le redirai toujours. Les gens qui viennent en soins chez moi, je ne fais pas de soins à quelqu'un si je n'ai pas l'aval de la personne. Ne venez pas me voir me dire, faites de soins pour un masculin parce qu'on l'a bloqué. Non, il faut il me parle lui-même, qu'il me demande lui-même au téléphone, que je le vois en vidéo ou qu'il vienne dans le cabinet, qu'il donne son libre arbitre. Parce que sachez une chose ici, quand les gens viennent me voir en soins, il y en a qui viennent, qui me disent, je veux que tu m'aides, Marie, s'il te plaît. Alors qu'au fond, ils ne veulent pas lâcher cette chose. Ce sont des gens qui sont dans l'ombre et dans la lumière. On ne peut pas être dans les deux. Il faut choisir un camp ici. On ne peut pas être dans les deux. Il y a des personnes qui m'écoutent ici, qui ont laissé passer leur tour. Parce qu'elles étaient promises pour être des féminines sacrées. Et quand ils ont commencé à avoir des dons, à se manifester, à voir des choses, parce que c'est des femmes qui priaient aussi, on me donne les messages, c'est pour des personnes particulières, ou peut-être pour une personne en particulier. Cette personne a pensé qu'elle avait tout pouvoir. Elle a utilisé sa lumière pour aller dans l'ombre et faire du mal aux gens. On vous dit aujourd'hui, votre tour est passé. Le passé, c'est le passé. Hein? Le passé, envolé. Le passé, le passé. Le passé, le passé, le passé. Oui, votre tour est passé. Parce qu'on vous a donné cette lumière, vous qui m'écoutez, qui venez sur ma chaîne pour espionner ce que je fais, pour regarder ce que je fais, pour essayer de venir m'attaquer. Ne perdez pas votre temps de venir attaquer les féminines sacrées ou les masculins sacrés, les belles âmes qui sont sur ma chaîne. Vous perdez votre temps parce que celui qui est devant est plus fort que celui qui est avec vous. Lui, quand il s'énerve, ses narines ont de la fumée qui sort. Oui, allez voir Apocalypse, je vous le dis ici. Donc, si vous revenez sur ma chaîne, si c'est pour vous apaiser, c'est bien, Marie est contente. C'est pour vous élever, encore mieux. Donc, vous allez demander à Dieu de vous aider. Mais si c'est pour venir faire de l'espionnage, vous allez avoir le boomerang, ce que vous méritez, je vous le dis ici. Donc, il y a des personnes ici qui vous ont bloqué. Mes belles âmes, ça peut aussi venir d'une amie, hein? Je vous le dis ici. En revanche, si vous êtes avec votre autre qui a été bloqué et que vous voulez l'aider parce que vous sentez que c'est votre âme sœur, il faut que j'ai son aval. Ne venez pas me dire, Marie, aide-moi, aide mon âme sœur. Je ne le ferai pas. Parce que même ceux qui me demandent de les aider, parce qu'ils viennent me tester, il y a des gens qui viennent me tester, qui font des kilomètres, hein. Des gens quittent de la Haute-Normandie, du sud-est de la France, pour venir me voir à Paris. Et qui veulent que je les aide, en fait, ils viennent me tester, pour voir quelle est mon énergie. Mais vous avez vu, hein, je pense que vous avez compris, ils ne viendront plus. Ils ne viendront plus. Ils sont venus une fois, ils ne reviendront plus. Donc, si vous avez l'intention de venir me tester dans l'énergie, je vous le déconseille parce que vous allez repartir, vous n'aurez même plus de plumes. Oui, je vous le dis ce soir. Donc, mes belles âmes qui est ici, vous êtes cette impératrice-là. Cette personne n'a vu que du feu où elle est partie. Elle n'a vu que du feu. L'argent, elle a perdu tout. Elle a tout perdu. Et même avec cet amour-là, il n'y a même plus rien qui se passe. Il n'y a plus rien. Même parfois, le sexe, il est en berne, il n'y a plus rien.
Elle se dit, au moins avec elle, je vibrais, ou au moins avec lui, je vibrais. Bien sûr, vous interchangez. Ce soir, on parle d'une personne qui va revenir vous demander pardon, ici même à genoux pour certains, pleurer devant vous et reconnaître que parce qu'aujourd'hui, elle est en train de vivre la même chose que vous. Mais bien sûr, ça marche comme ça. Tu t'envoies les énergies. On te dit, tu ne reçois que ce que tu donnes. Oui, mais en même temps, chacun ne donne que ce qu'il a. On ne transmet que ce qu'on est. Cette personne a donné ce qu'elle avait. Donc, elle va le recevoir ici. Et une fois qu'elle a reçu, puisqu'on parle d'une personne qui est en train de souffrir à la même dimension que vous, et une fois qu'elle aura traversé sa souffrance, elle va commencer à ascensionner. Rappelez-vous la carte de deck qu'on a ici. On nous parle de la justice. La justice divine. Et ce qui me fait plaisir, c'est que derrière, j'ai le jugement. Donc, et j'ai encore la roue de la fortune et l'étoile. Donc, bien sûr que vous ne pouvez pas vous laisser comme ça. Quand même, on ne va pas vous laisser comme ça. On vient vous aider là. Hein. On vient vous aider. Donc, ici, j'ai un dernier message. Là, j'ai la 9 de Pentacle et j'ai les amoureux de votre côté. Votre autre est encore plus amoureux que vous qu'au début, quand il vous a connu. Cette personne est encore plus amoureuse que vous qu'au début, alors qu'elle vous a trahi. Après cette trahison, elle s'est rendue compte que son amour est décuplé en fait. Bien sûr, ça a été une épreuve difficile. Certains d'entre vous, d'entre nous, parce que je suis dans le lot, se sont auto-sabotés. Oui, vous le savez ici. Certains sont retrouvés dans des postures pitoyables, minables. À supplier quelqu'un de revenir pour l'aimer, c'est fini ça. On vous demande ce soir de commencer à vous aimer. À vous aimer. C'est quand la dernière fois que vous avez été vous faire belle? Je suis dans le même lot, hein. Je suis dans le même lot. Je ne prends pas soin de moi. Je prends soin des autres. Je suis dans le même lot. Mais ils m'ont eu ce soir, cet après-midi. Je suis allée faire un truc administratif à la mairie. Et puis je rentre, je devais acheter une bricole parce que j'ai les mains qui sont sèches et tout. Je voulais acheter une crème chez Sephora. Je vais chez Sephora. Et puis, j'arrive et je vois les glosses de la marque de Rihanna. Fenty. Ouais, c'est ça. Et je me suis jamais arrêtée parce que j'ai pas le temps. Ça fait un moment qu'elle est sortie cette marque, j'ai pas le temps. Mes filles me disent, maman, vas-y, elle est bien et tout. Et je me suis acheté du fond de teint, je me suis acheté des joues super gloss qui sont hyper mignons. Et je me suis fait plaisir. Et je leur ai dit, au conseil d'administration là-haut, je dis donc, vous êtes des coquins hein, quand même. Hein. Moi, je vais chercher une crème et vous me faites... Et on me dit, c'est quand la dernière fois que tu t'es occupé de toi, je te fais plaisir. Et je vous assure, les fonds de teint de Rihanna, ils sont topissimes. Allez-y, faites-vous plaisir. Donc, on vous demande ce soir de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, de commencer à vous aimer, de vous relever de cette dépression, de vous relever de cette situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui parce qu'il y a mieux qui vous attend. Même si vous n'avez pas encore vu le Christ, vous n'avez pas senti le même amour que moi j'ai senti, ça va venir. Soyez juste optimiste. Et bien sûr, comme je vous dis, j'ai rarement vu des personnes qui ont le cœur par terre. Donc, si votre cœur est émietté aujourd'hui, on va le réparer. Puisque moi, je suis en train de vous parler alors que le mien était énergétiquement par terre. On m'a dit, ramasse-le. Puisque tu es initié pour ça. Je l'ai ramassé en pleurant. Je l'ai remis. Et petit à petit, je me suis soignée. Et ça a duré des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Il n'y a pas encore longtemps. L'été dernier, j'avais encore des trous. Ça fait pourtant 4 ans maintenant que c'est passé. Donc, bien sûr, 4 ans, ça peut paraître long. Si vous êtes en début de cheminement, soyez persévérante parce que derrière ça, il y a un immense beau cadeau qui vous attend. Je vous le dis ce soir, mes belles âmes. Restez persévérante et restez optimiste. D'accord? Et essuyez vos larmes. Et surtout, ne vous sabotez plus. Vous allez donner la brèche à vos ennemis de rire de vous. Des personnes que quand ils étaient malades, vous leur avez tendu la main. Quand ils avaient faim, vous leur avez donné à manger. Et quand vous tombez, elles se lèvent pour se moquer de vous comme des parasites et des impies moqueurs. Ne leur donnez pas cette chance. Oui, même si vous souffrez, parfois, vaut mieux aller voir un spécialiste, écouter les guidances, souffrir en silence, parce que vous n'êtes pas seul. Vous vous croyez seul, mais vous n'êtes pas seul. Ce soir, mes belles âmes, on parle de la fin d'une souffrance, là, et on parle d'une personne, bien sûr, qui est partie comme un voleur, elle est même partie par la fenêtre.
On a une personne ici qui escalade des murs, qui descend. On parle de la fin de cette souffrance. Avec cette énergie de diable et la guérison. Vous allez retrouver cet amour. Cette personne va revenir vous demander pardon. Parce que vous êtes tout simplement sa divine. Son féminin sacré. Qu'il attend depuis longtemps. Avant de terminer, je vais vous donner un adage. En dialecte. Parce que ma maman, qui est camerounaise, et ma grand-mère qui m'a élevée, qui est bassa, elle disait Mourakener leb en l'elbelep. Ça veut tout simplement dire que quand tu vas à la rivière, tu ne traverses pas la rivière. Votre autre est parti à la rivière et il a traversé la rivière. Il est même parti encore peut-être à 250 km de la rivière. Sauf qu'arrivé devant, il n'y avait plus d'eau potable. Et comme il n'y avait plus d'eau potable et que la seule rivière où il y avait de l'eau potable, c'était vous, eh bien, elle va refaire demi-tour. Et le demi-tour, ce n'est pas sans conséquence. Parce que cette personne, elle marche à pied. Hein. Elle est dans une forme de forêt où il y a des épines, donc ça fait mal. Donc le retour vers vous est douloureux. Mais je demande au guide ce soir de ramener cette personne et que vous puissiez rentrer dans votre complétude. Et qu'elle comprenne, si elle me regarde ce soir, si c'est votre hôte qui regarde cette vidéo ce soir, qu'elle comprenne que vous lui avez déjà pardonné. Et même les copines qui vous ont détracté, qui vous ont traîné dans la boue, même la famille, même votre mère, même votre père, qui que ce soit, vous leur avez tous pardonné. Parce que le Christ a dit sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il a dit à la fin, tout est accompli. Ce soir, je vous dis mes belles âmes, quand je vois les amoureux, l'impératrice du monde, la 9 de Pentacle, 2 fois, et le chariot 2 fois, je vous dis ce soir, tout est accompli. On va remercier le Christ qui nous a accompagnés sur cette guidance de 21h avec Jésus-Christ. Saint Joseph, sa présence, et Maman Marie, qui veille toujours. Gardez votre foi, prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Vous sentez cet amour? Vous le sentez là? Moi, je sens le vôtre. Je le sens tellement. Je vous aime tellement. Et je vous envoie une avalanche d'amour ce soir qui va venir bercer votre doux visage, vos beaux cheveux. Et je voulais dire une chose aussi. Sachez que les féminines, même quand elles pleurent, elles sont belles. Même quand elles pleurent, elles sont belles. Alors, c'est pas pour vous inciter à pleurer. Arrêtez de pleurer. Parce que vous êtes une belle âme. Belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide. Namasté à la source. Et merci à vous, mes belles âmes. À bientôt. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà. Et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement.
Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà. Et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.